dépêche-toi. Il faut qu'on fasse les magasins pour toi maintenant. Et puis ma belle-mère et Aniquette ont tous les deux insisté pour que je t'achète de plus jolis vêtements aujourd'hui. Allons-y. Bien. Tu vas entrer dans cette boutique et prendre tout ce que tu aimes. Mais n'oublie surtout pas le statut que l'on a. Et oui, ne te soucie pas du prix. Vas-y. En attendant, je vais acheter des vêtements à Sagar. Allons-y, Sagar. Vidya! Mais où étais-tu passé? Et Arch, où est-il? Maman, aujourd'hui, Arch m'a une nouvelle fois harcelée. Mon Dieu, Vidya. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? On va devoir faire quelque chose. Maman, on ne doit pas perdre notre temps ici. Sinon, Sindura sera en colère. Allons-y. Bonjour madame, je peux vous aider? Hein? Cette paire-ci, combien est-ce qu'elle coûte? 5000 roupies. Hein? 5000 roupies. 5000 roupies? Tant d'argent pour s'acheter une paire de chaussures, c'est fou. Madame, veuillez sortir. Je pense que notre magasin n'est pas pour votre bourse. Vidya! Vidya! Pourquoi est-ce que tu pleures? Pour rien. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé, Vidya? Est-ce que cette femme t'a manqué de respect? Viens avec moi. Allez, viens, viens, allons. Allons à l'intérieur. Allons, dépêchons-nous. Allez, on y va. Monsieur? Oui, monsieur. Je peux vous aider? Oui, vous le pouvez. Je vous présente Monsieur Sagar Singh lui-même. Il est le propriétaire des industries Singh. Je pense que vous en avez entendu parler. Et elle, vous savez qui elle est? Elle, c'est mon épouse. C'est ma femme. Madame Sagar Pratap Singh. Elle est capable d'acheter votre magasin. Compris? Dis-moi, lesquelles te plaisent? Vas-y, dis-moi. Là. Celle-là? Aucune. Alors, dis-moi, lesquelles que tu voudrais t'acheter? Cette paire-là? Shabnam. Va servir la dame. Je vous en prie, prenez un siège. Assieds-toi. Mais... Waouh! J'ai adoré faire les magasins aujourd'hui. Mais où est Sindura?
Ah, salut. C'est là? Tu peux me dire qui était cette fille avec toi? Quoi, une fille? Oui. Il y avait une fille juste à côté de toi. Où est-ce qu'elle est? C'était sûrement elle. Non, elle était habillée en rose. Elle portait un sari rose. Oui. Eh bien, c'était celui-ci. Je me disais qu'avant de te l'acheter, je voulais voir à quoi ça ressemblait. En fait, je voulais te faire une surprise. Mais c'est le contraire. C'est moi qui ai été surpris. Qui était cette fille? Laisse tomber, oublie ça. Non, 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 attends. Désolée. Je suis désolée, je me suis trompée. Tu peux me l'acheter maintenant? Chérie, ma surprise est gâchée. C'est trop tard. La prochaine fois? Très bien, il faut que je m'en aille, sinon je vais être en retard au boulot. Mais, car... Viens, Tinou, on va voir par là. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ils ont sûrement dû descendre. Vidia... C'est inutile de toujours essayer de me fuir, tu sais. Je finirai tout le temps par te retrouver, ma chérie. Pendant combien de temps est-ce qu'on va devoir vivre comme ça, hein? Tu crois réellement que j'ai fait tout ce chemin pour te laisser tomber maintenant, Vidia? Laisse-moi partir, je t'en supplie. Oui, mais où ça, ma Vidia chérie? Laisse-moi m'en aller. Vidia! Vidia... Aïe! Qu'est-ce qui se passe, Vidia? Il me semble que je t'ai posé une question, Vidia. Moi, je vais t'expliquer ce qu'il se passe, Sindora. Et je vais te dire également pourquoi Vidia est en train de pleurer. C'est parce que... Vidia a toujours eu une peur bleue des ascenseurs, tu sais, Sindora? Ce n'est pas un caprice, ni même une angoisse. Non, c'est une vraie phobie. Ouais. Dès qu'elle monte dans un ascenseur, elle est capable de faire un malaise. J'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois qu'il ne fallait pas qu'elle ait peur. Je lui ai dit et répété qu'il fallait qu'elle prenne l'ascenseur toute seule plusieurs fois de suite et que ça irait mieux petit à petit, mais non. Sa tête s'est mise à tourner aussitôt qu'elle est entrée, tu vois. Je l'ai prise dans mes bras pour l'empêcher de tomber. Dis-moi, Sindora, j'étais dans l'ascenseur et Vidia a failli faire un malaise devant moi. Qu'est-ce que je devais faire? Je me devais de la sauver, non? Et puis, je suis de sa famille après tout. Oh mon Dieu! Mes jambes me font mal et je ne suis pas du tout heureuse. Et
Et en plus, ça n'arrête pas de me démanger. Ah. Pourquoi? Tu n'as pas eu le temps de prendre un bain ce matin? Chalou? Regarde ça. Et ça. Et ceci. C'est à cause de ça que je me grattais aujourd'hui. Maman, tu es... trop forte. C'est bien, non? Écoute-moi bien, il faut qu'on fasse attention. Oui, je sais très bien que personne ne doit apprendre la vérité. Mais... Mais arrête, c'est quoi ce... Attends, je... Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadeau. Rien que pour toi. Un cadeau pour moi. Un parfum pour femme. Oh, ça va. Je comprends, Kartik. Ce parfum est dans les mains d'une femme. Alors tu penses que c'est un parfum de femme? Tiens, c'est pour toi. C'est un parfum féminin. Donc donne-le à une femme. Pas à moi. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'il répète toujours la même chose? Il se trouve entre les mains d'une femme, alors c'est forcément un parfum de femme. Je ne comprends pas du tout la raison de sa colère. Le beau gosse numéro 1 a l'air d'être un peu fou, mais il est craquant. J'ai attendu cette occasion toute la soirée. Quoi? Viens, entre. Ne t'inquiète pas. Viens. Assieds-toi. J'ai remarqué que jamais tu ne nous parlais de ta famille, ni à moi, ni à personne. C'est pour ça que ça me rend aussi curieuse. Eh bien, qu'est-ce qui te fait aussi peur que cela? J'essaye uniquement de me renseigner sur ta famille, parce que je vais devoir envoyer un cadeau à tout le monde après la fête. Alors dis-moi, par qui je dois commencer? Je t'écoute. Qui aime quoi? Ta tante, ton oncle, Chalou et Kochalia. Est-ce que c'est tout, dis-moi? Dans ma famille, on se croit obligé de faire des cadeaux qui valent très cher, pour montrer que l'on aime les gens. Et toi, tu aimes énormément ta famille, pas vrai? Tu les aimes énormément, non? Oui. Ma famille est plus importante que tout le reste. Et Arch? C'est vrai, après tout, il fait aussi partie de ta famille, pas vrai? À lui aussi, on va devoir faire un cadeau. Au fait, Vidya, tu ne m'as jamais dit qui il était réellement. Quel est donc votre lien de parenté, explique-moi. Je t'écoute. C'est un cousin qui te vient de ta mère ou de ton père? Explique-moi. Ah, eh bien, en fait, il est... Ah, en fait, il est... Vidya? Je peux savoir ce que tu fais ici, Qu'est-ce qui se passe, Sindora? On faisait une petite liste pour envoyer des cadeaux de remerciement. N'est-ce pas, Vidya? Ah, je peux partir? Bien sûr. Vas-y. Une liste? Alors comme ça, tu ne faisais rien d'autre, hein? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer?
J'ai l'impression que tu mijotes quelque chose. J'ignore quoi, mais je pourrais mettre ma main au feu. Aniket, tu ne devrais pas soupçonner ainsi ta femme. Très bien. Tu as raison dans le fond. Mais je suis certaine qu'il se trame quelque chose entre Arch et Vidya. J'ignore ce que c'est, mais je pourrais peut-être m'en servir un peu plus tard. Cette fois, si tout se passe comme je l'ai imaginé, je pourrai enfin me débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes, et puis ruiner toute sa vie. Vidya! On a passé une bonne journée, pas vrai? Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Pour rien. Attends-moi. Alors, pourquoi es-tu triste? Mais non. Je ne suis pas triste. Menteuse! Si, tu es bien triste. Mais je vais te rendre heureuse. J'ai un remède pour cela. C'est très agréable. Bouh! N'aie pas peur, il ne va pas te mordre. Ce n'est qu'un jouet, idiote. J'ai acheté un cadeau pour tout le monde. Et ça, c'est juste pour toi. 1 minute. Lorsque tu vas te coucher, tiens-le comme ça dans tes bras. Comme ça, tu n'auras pas peur. Tiens. Il est pour moi. C'est la première fois que tu m'offres un cadeau, Sagar, tu sais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, pas merci. Il faut dire thank you. Hein? Thank you. Allez, vas-y, essaie, dis-le. Thank you. Thank you. Vas-y, essaye. Thank you. Oui. Thank you. You. Thank you. Qu'y a-t-il? Non, rien. Vidya, j'ai sommeil maintenant. Mais toi, tu peux répéter thank you 20 fois de suite. Pas moins que ça. Et jusqu'à l'aube demain, tu le sauras. Thank you. Bon, très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh mon Dieu, aide-nous. D'un côté, je suis vraiment très heureuse, parce que Sagar a pensé à moi avec ce cadeau, et c'est adorable. Mais de l'autre, je suis morte d'inquiétude pour lui en ce moment. Je connais très bien Arch. Il ne va pas laisser tomber comme ça. Et si jamais il décidait de s'en prendre à Sagar, alors qu'est-ce que je pourrais faire, dis-moi?
Mère? Où est Sagar? Sagar était censé revenir ici avec moi. Mais Arch m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il allait le ramener. Qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Est-ce que Sagar est fâché contre Arch en ce moment? Non, pourquoi? Pour rien. Mais au départ, il refusait de rester avec Arch. Après que celui-ci lui a dit qu'il lui ferait monter dans une Jeep, il a accepté de le suivre. Ils vont en louer une pour rentrer. Mais il aurait dû arriver depuis longtemps. Je me demande ce qu'il fabrique. Les routes sont très mauvaises et il a beaucoup plu. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour eux. Bien, allez vous reposer. Je vous rejoins. Hé, Vidya! On s'est bien amusé. Il faut que tu m'écoutes. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu arrives à dire thank you maintenant? Tu étais fâché avec Arch, non? Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui? Mais il est devenu mon meilleur ami et on s'est bien amusé. Et puis tu sais quoi? J'étais debout dans la Jeep et il y avait du vent. C'était amusant. Maintenant, lui et moi, on est de très bons amis, tout comme Monsieur India. Tu as entendu ce qu'il t'a dit? Maintenant, Sagar et moi, nous sommes de très bons amis. Hein, Sagar? Oui. Sagar. Viens, Sagar. Oui. Allez, venez. Non, vas-y, toi. Écoute, Aniket. Oui? Il faut que je fasse une donation. Mais je ne veux pas déranger Vidya pour cela. Je pensais qu'on pourrait peut-être y aller. Oui, bien sûr. Arch et Sagar vont rester ici. On peut y aller. Allons-y, Oui. allez. Doucement. Fais attention et regarde où tu marches. Tes prières sont à l'attention de Sagar. Il n'y en a pas pour moi. Ce n'est pas bien. Tu me brises le cœur une nouvelle fois, Vidya. Pourtant, tu sais parfaitement à quel point je t'aime, j'en suis sûr. Alors que ton débile de mari, lui, cet attardé ignore complètement ce qu'est l'amour. Et ce débile. Et toi, tu es là à gaspiller toute ton énergie, à prier ton Dieu pour lui. La seule chose qui m'empêche encore de t'épouser, c'est Sagar. Il n'y a rien d'autre que lui. Que se passerait-il si Sagar s'éloignait définitivement de nos vies, dis-moi? Si jamais il n'était plus là pour se mettre entre nous deux. Je ne te laisserai jamais lui faire de mal, Arch. Non, tu dois te tromper, je ne vais rien lui faire du tout. Sagar peut bien le faire tout seul, hein? Regarde. Regarde par là. Non, lâche-moi. Quand tout le monde est parti faire des prières, j'en ai profité pour parler à Sagar. J'ai réussi sans problème à le convaincre que lui aussi pouvait conduire. Je lui ai dit qu'une Jeep était une voiture très simple à manier. Comment t'as pu Quand on faire ça? explique les choses calmement à un gentil garçon, alors il finit toujours par nous croire, tu sais, Vidya? Et il est si gentil. Il a cru tout ce que je lui ai dit. Il a plu, alors les routes sont très dangereuses en ce moment, tu sais. Plusieurs fois, j'ai moi-même failli perdre le contrôle de la voiture. Avec la pluie, les routes sont très glissantes. Et Sagar s'est mis en tête qu'il allait pouvoir conduire lui-même. Dorénavant, seul Dieu sait ce qu'il va advenir de lui. Tiens, il a pu démarrer le véhicule. Laisse-moi. Donc ça veut dire Laisse-moi m'en aller. que le jour de la mort de Sagar est enfin arrivé, ma chérie. Attends. Vidya!
Reviens! Arrête! Arrête! Écoute, Sagar! Reviens! Arrête, Sagar! Arrête! Vidya! Sagar? Sagar! Mais que s'est-il passé? Tu savais pertinemment que Sagar était incapable de conduire une voiture, pourquoi tu l'as laissé faire? Quoi? C'est Vidya qui a fait ça? En fait, Sindora, c'est Sagar qui a insisté pour pouvoir conduire. Alors Vidya l'a laissé s'asseoir, mais je lui avais pourtant dit que... Arrête! Ça suffit! On l'emmène à l'hôpital. Chauffeur! Viens vite! Doucement, attention, fais attention. Tout doucement, doucement. C'est bon, je le tiens, tu peux le lâcher. Allons-y. Voilà, prends ton temps. Toi, n'ose même pas t'approcher de mon frère, tu m'as compris? Tout ça, c'est uniquement de ta faute. Si quoi que ce soit arrivé à Sagar, alors je te le ferai payer, crois-moi. Maman, tout va bien se passer. Tu ne dois pas t'en faire. Écoutez, pour l'instant, ses blessures sont superficielles, mais il a une grave blessure à la tête. Je recommande de lui faire encore quelques tests. Et ce n'est qu'une fois que nous aurons les résultats qu'on pourra savoir si ses capacités mentales seront comme avant l'accident ou bien pire. J'en étais certaine. Je savais que les choses allaient mal tourner. Jamais je n'aurais dû l'autoriser à monter dans cette Jeep. C'est Vidya qui a voulu que Sagar s'assoie dans cette Jeep. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi. Vidya l'a laissé faire ça. Non, je n'ai rien fait de tel. Et je n'ai rien fait de mal. La vérité, c'est que Arch a réussi à le convaincre qu'il pouvait conduire la Jeep. Oui, vous devez me croire, c'est vrai. Comment va-t-il? Qu'est-ce que le docteur a dit? 1 minute. Alors, d'après toi, ce n'est pas de ta faute si Sagar a essayé de conduire cette voiture, mais celle de Arch. Pourquoi a-t-il dit le contraire? Dis-moi, à quoi ça lui aurait servi de nous mentir? Et quand bien même il nous aurait menti, pourquoi est-ce que tu l'as laissé faire? D'après toi, l'accident que Sagar vient d'avoir, c'était de la faute de Arch? Pourtant, d'après Arch, c'est toi qui as causé cet accident. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe au juste entre vous deux. Je dois vous avouer quelque chose de très important. Vous savez, j'ai essayé plusieurs fois de vous en parler auparavant, mais hélas. En fait, Arch n'est pas de ma famille. Nous ne sommes pas liés, ce n'est qu'un étranger. La vérité, c'est que depuis Benares, cet homme n'arrête pas de me harceler tout le temps. Et si Arch est venu jusqu'à Delhi, c'était uniquement pour continuer. Qu'est-ce que tu insinues, Vidya? Tu veux dire qu'en réalité,
Arch n'est pas ton cousin? Non. Quoi? Non, je ne suis pas le cousin de Vidya. Non. Pour tout vous dire, je suis son prétendant. Et ce n'est pas un amour à sens unique, vous savez, car elle-même aussi. Elle aussi est amoureuse de moi. Arch, est-ce que t'es vraiment amoureux d'elle? Non, c'est un menteur. Il passe toute sa vie à mentir. Écoute, je t'en supplie, arrête ça, Arch. Vidya. Pitié, pitié, arrête de leur mentir. Vidya, je t'en prie, arrête de jouer la comédie. Pour une fois, je t'en supplie, arrête. Arrête de faire semblant. À quoi ça sert? C'est trop tard maintenant, tout le monde connaît déjà la vérité. Ça ne sert plus à rien de se cacher désormais, Vidya. Non, au contraire, on ferait mieux d'aller crier au plus vite notre amour sur tous les toits. Vidya et moi, on s'aime depuis de nombreuses années en fait. Ça fait très longtemps que l'on se fréquente. Dieu seul sait pourquoi un jour elle a décidé de se marier avec Sagar. Mais même si elle est maintenant devenue la femme de votre fils, elle n'a jamais pu oublier l'amour qu'elle a toujours ressenti pour moi. Et quand je suis arrivé à Delhi, Vidya m'a tout de suite dit que dorénavant elle était une femme mariée. Et que tant que Sagar serait en vie, elle et moi, nous ne pourrions plus nous aimer, comme par le passé. Mais... Alors, elle m'a dit que Sagar allait devoir mourir. Mais non, il ne fait que mentir. Rien de ce qu'il vous a dit était vrai. Je ne lui ai jamais demandé de tuer mon mari, enfin c'est complètement absurde. Je préférerais mourir moi-même plutôt que d'engager quelqu'un pour lui faire mal. Il dit ça parce qu'il veut détruire ma vie et mon bonheur. Il veut se venger. Il veut se venger. Juste parce que je n'ai jamais voulu de son amour, c'est tout. Il essaie juste de me détruire. Vidya... Si je comprends bien, pendant tout ce temps, tu nous as caché cette vérité? Aniket, j'étais morte de peur. Mais tu as osé nous mentir? Tu as menti à Uma? Tu sais, Aniket... Pourquoi est-ce que ça t'étonne, Aniket? Je te l'avais bien dit pourtant. Je t'avais dit qu'elle n'était pas assez bien pour devenir notre belle-sœur. Mais personne à la maison ne m'a écoutée. Mais dorénavant, c'est clair. Elle a appelé son amant pour qu'il vienne la rejoindre jusqu'à Delhi. Elle s'est arrangée pour le faire passer pour son cousin. Et ensuite, ensemble, ils ont monté un plan odieux contre Sagar. Ils se sont demandé comment est-ce qu'ils pourraient le tuer. Vraiment. Attends, c'est comme ça que sont les paysannes. Elles sont écœurantes. Mais je n'imaginais pas non plus que tu pourrais tomber aussi bas que ça. Et si tu es aussi amoureuse de Arch, pourquoi as-tu accepté d'épouser mon frère Sagar? Tais-toi, tu poses des questions inutiles. Je sais exactement pourquoi est-ce que cette fille a voulu devenir la belle-fille de notre grande famille. Car, en épousant un fou si riche, elle pouvait tout obtenir. Tout le confort du monde, la fortune, la gloire. Et pour ce que Sagar ne lui donnait pas, elle avait encore son amant près d'elle. Elle l'a fait passer pour son cousin pour qu'il puisse vivre dans notre maison. Taisez-vous. Qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer? Cet homme vous ment. Arch est le pire voyou de notre village. Ce n'est qu'un vaurien. Oui, oui. Et votre progéniture est sûrement la seule fille pieuse de tout le village, c'est ça? Comme on dit telle mère, telle fille. Ça suffit. On arrête la comédie, c'est fini. Compris? Je n'ai pas envie qu'on se donne en spectacle devant tout le monde. Et toi? Toi, tu vas déguerpir d'ici sur le champ. Ou tu préfères que j'appelle la police? Va-t'en. Vidya. Viens, allons-nous-en. Tu vois bien qu'il n'y a pas de place pour nous deux dans cette famille. Je te connais. Tu ne pourras jamais vivre loin de moi. Tu en seras incapable, mon amour.
Écoutez, le docteur m'a demandé de vous dire que vous pouvez aller voir Sagar si vous le souhaitez. Je t'interdis d'aller voir mon frère. Je ne te laisserai plus jamais l'occasion de regarder son visage. Je ne désire qu'une seule chose. Que quand on ressortira de cette chambre, toi et ta mère, vous soyez partis. C'est compris. Attends. Tu vois, Chalou? Tout ce que je m'imaginais s'est produit. Vidia va se faire jeter dehors. Et c'est toi qui vas devenir la femme de Sagar. Vidia, il faut que l'on s'en aille d'ici avant qu'elle ne ressorte de la chambre. Elle n'apprécierait pas qu'on soit là. Pourquoi on devrait partir? Je n'ai rien à me reprocher. Si tu restes ici, tu seras davantage humiliée, tu le sais bien. Je sais bien que tu as raison. Mais ce n'est pas en restant ici que ça va s'arranger. Maintenant, toute ta belle famille s'est dressée contre nous. Nous sommes seuls. Maman, je suis sûre que ma belle-mère me soutiendra, elle sera avec moi. Tu as vu, elle n'a encore rien dit. Parce que quand elle dira quelque chose, ce sera pour prendre en ma défense. Et tu sais quoi? Si elle était la seule personne à me soutenir, alors, oui, je pourrais subir l'humiliation des autres. Alors, vous êtes encore ici? Les gens dans votre genre ne comprennent rien. Donc, je vais devoir vous jeter dehors. Écoute, je suis consciente que j'ai commis une grave erreur. Et c'est vrai que j'ai menti, je vous ai caché la vérité. Je ne vous ai pas tout dit sur Arch et moi. Mais Sindoura, si je vous ai menti, c'est parce que j'avais très peur. J'ai été faible, Sindoura. C'est la pire erreur que j'ai commise. Je sais que j'aurais dû faire un effort pour tout vous avouer. Mais jamais on ne m'a appris à être assez courageuse pour ne jamais rien cacher. Ce n'était qu'une erreur, rien de plus. Je n'ai jamais voulu vous mentir. Jamais je n'ai brisé la confiance que vous m'aviez donnée. Je n'ai jamais rien fait qui peut justifier que vous me rejetiez comme vous le faites aujourd'hui. Mais vous... Je vous en prie, vous au moins vous devez m'écouter. Personne d'autre que vous ne va me croire ici. Mais ce n'est pas grave, car vous au moins vous m'écouterez. Et vous me pardonnerez. Je suis sûre que vous pourrez comprendre que je n'ai jamais voulu décevoir qui que ce soit. Et je ne pourrai pas tomber aussi bas que cela. Pas vrai? Je vous en prie, dites quelque chose. Mais dites quelque chose. Que veux-tu que je te dise? L'accident de Sagar nous a montré qui tu étais. Jamais je ne pourrai te pardonner pour ce que tu as fait. Mon mari t'avait fait confiance. C'est ainsi que tu le remercies. Tu as tout gâché en un rien de temps. Je ne veux plus jamais te revoir, Vidia. Tu as détruit les rêves de mon époux. Oui, tu as détruit tous ses rêves. Il t'a suffi d'un instant pour détruire tout ce qu'il me restait de lui. Va-t'en d'ici. Va-t'en! Tu n'as pas entendu? Va-t'en. Viens, Vidia.
Ça ne sert à rien de rester ici, personne ne te croit. Ils sont incapables de voir ta bonté. Allons-nous-en d'ici. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va devoir faire appel à la sécurité de l'hôpital. Elles n'ont pas l'air de vouloir s'en aller. Je vais chercher les vigiles de ce pas. Arrête, Vidya. Je ne veux pas que la situation s'envenime. Viens, allons-nous-en maintenant. Allez! Écoutez. Il y a du nouveau pour vous tous. Ça concerne Monsieur Sagar. Oui. Ce qui s'est produit est étrange. C'est la première fois qu'un accident ne cause pas plus de problèmes, mais qui au contraire les résout. Comme je vous l'ai dit, il a reçu un violent coup à la tête. Il semblerait que ce coup l'ait aidé à améliorer sa déficience mentale. Peut-être qu'il pourra complètement guérir. Docteur, vous voulez dire que Sagar va enfin vivre normalement? Eh bien, je ne peux pas encore trop me prononcer pour l'instant, mais je peux quand même vous dire ceci. Il y a de grandes chances que ça arrive. Mais attention, ce n'est qu'une fois que j'aurai les résultats que je pourrai vous l'affirmer. Il va me falloir du temps pour recevoir les résultats et en parler avec des experts. D'ici là, Sagar va devoir rester sous surveillance. Je venais vous voir justement, Sindoora. Je viens de recevoir les résultats des tests de votre frère et... Non. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Aniket, tu as acheté les médicaments? Oui, maman. Je les ai remis à l'infirmière. Où est Sindoora? Elle est allée parler au médecin. Et voir s'il a reçu les résultats. Sagar va se remettre bientôt. Oui, ne t'en fais pas. Je sais, tout ira bien. J'aimerais que ce soit vrai. Les résultats sont négatifs. Quoi? Mais Sindoora, le docteur avait dit que... J'ai entendu ce que le docteur nous a dit. Mais les résultats des tests disent l'inverse. Libre à vous de les lire si vous ne me croyez pas, ou de les faire analyser par un autre médecin. Je sais que ça fait mal, mais c'est la vérité. Il est impossible que Sagar se remette, hélas. Maman. Maman. Aniket, à mon avis, ça ne sert à rien de laisser Sagar à l'hôpital. On peut s'occuper de lui à la maison, tu ne penses pas? Il ne va pas pouvoir guérir ici, avec des gens qu'il ne connaît pas. Oui. Oui, c'est toi qui as raison. Je pense aussi que ce dont il a besoin en ce moment, c'est sa famille. N'est-ce pas, maman? Tu veux bien qu'on le ramène, n'est-ce pas? Maman, je ne comprends pas, Sagar n'est pas dans sa chambre. Tu sais, à mon avis, il a dû être transféré dans une autre chambre. Oui, je vais voir. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où se trouve Monsieur Sagar Pratap Singh? Je ne le trouve pas. Il a été autorisé de quitter l'hôpital. Il doit sans doute être chez lui. Vidya, alors, ça veut dire que tu ne fais plus partie de leur famille?